Sur la question maintenant du risque du problème de la devise, mais vous devez plutôt nous féliciter d'être arrimés à l'euro. Le fait que nous sommes arrimés à l'euro, si nous empruntons des euros et que le moment de les rembourser dans 5 ou 10 ans, le taux est fixe, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est même le même taux auquel nous remboursons. Mais si nous avions une monnaie, les gens parlent de monnaie flexible et tout ça, c'est très bien pour certains pays. Mais nous avons une parité fixe. Moi, je suis désolé de le dire, je suis ancien gouverneur de la Banque centrale. Peut-être que je ne suis pas objectif. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si les pays de l'UEMOA n'ont pas tellement de problèmes de dette, c'est grâce à cette parité fixe. Si nous avions une monnaie flottante, comme certains nous le recommandent, et que nous avions dévalué notre monnaie depuis 1994 de 100%, au lieu de rembourser 1 milliard d'euros, c'est 2 milliards d'euros. Mais est-ce que ça ne risque pas d'arriver là, monsieur? Mais non, mais pas du tout. Puisque tout le monde parle du CFA qui va disparaître. Nous avons l'économie la plus solide en Afrique. Nous avons les taux de croissance les plus élevés dans l'UEMOA, plus 6,6%. Le taux d'inflation le plus bas, la dette publique la plus basse, 50% de dette pour l'ensemble de l'UEMOA, et ainsi de suite. Nous respectons tous les critères de convergence, aussi bien au plan régional qu'au plan international. Mais cette zone va bien. Non, même pas si cette zone va bien, monsieur le Président. N'écoutez pas les populistes et les démocrates. Oui, mais il y a des chefs d'État qui, quand même, disent on va sortir notre argent de... Ah bon, mais non, pas de l'Afrique de l'Ouest. Ça, j'en suis sûr. Non, aucun. Ah bon? En tout cas, ce qui me concerne est le Sénégal, et je peux dire les 6 autres États, notre argent reste dans notre zone parce que notre zone est bien gérée. Elle reste ici. Elle reste dans la zone. Et on reste dans le CFA? Mais bien sûr, c'est pour ça que ça marche bien. Mais le taux de croissance moyen du continent africain, c'est moins de 3% aujourd'hui. Nous sommes à 6,6%, Alain. Le taux d'inflation dans notre zone est de moins de 2%. La moyenne de l'Afrique, c'est 7 à 8%, et ainsi de suite. Il est de l'UEMOA et je suis désolé de dire qu'on a entendu quand même sur notre antenne le président Patrice Talon évoquer le fait qu'il va retirer une partie de ses réserves. Non, vous mélangez. Il faut peut-être que vous expliquiez au président. Il y a une incompréhension totale. Oui. Mais le président Alassane Ouattara, qui est le président en exercice de l'UEMOA, la conférence des chefs d'État, et qui préside nos travaux, a dit ce qu'il fallait dire sur la stabilité de la zone monétaire, sur la solidité du modèle macroéconomique de toute l'Union, sur la solidarité et sur la discipline. Et là-dessus, je pense que si on ne veut pas faire de politique politicienne, tout le monde reconnaît que le franc CFA aujourd'hui, peut-être c'est le nom qui gêne, est la monnaie la plus stable en Afrique de l'Ouest, c'est clair. Et elle a cours presque dans tous les pays. Or, les autres monnaies n'ont pas cours dans la zone monétaire. C'est déjà la preuve que c'est quand même une monnaie solide. On peut en dire ce qu'on veut, on peut changer le nom si on veut. Mais c'est ce qu'on va faire? C'est dans les perspectives. Oui. C'est dans les perspectives. Parce que la perspective, c'est de dire on va aller vers une monnaie commune, mais une monnaie commune, il faut y aller avec tous les ingrédients. On ne se réveille pas, on dit on va vers là, on fait le saut. Il faut que tous les préalables soient réunis pour éviter à nos populations de connaître des changements qui peuvent déstabiliser nos pays. Parce que nous sommes habitués à des taux fixes, nous sommes habitués à une inflation basse. Si du jour au lendemain on veut rentrer dans une spéculation, mais vous aurez les paysans, vous aurez les jeunes, vous aurez les travailleurs dans la rue. On va détruire le pot qu'on avait commencé à construire. Donc il faut y aller par étapes de façon responsable. Il est clair que nous sommes des chefs d'État engagés pour les intérêts de nos États, mais nous devons regarder bien à quel rythme nous devons aller vers ces réformes. C'est-à-dire vous ne cédez pas à la pression qui vient souvent de la rue, qui dit bon le CFA, il y en a marre, monnaie coloniale. C'est pas une question d'avoir, on ne décide pas du nom, de la valeur d'une monnaie dans la rue. Il y a une banque centrale dont c'est le travail. Et c'est ce que notre banque centrale est en train de faire. Mais à un moment donné, effectivement, nous avons décidé ensemble au sein de la CEDEAO que la monnaie va changer de nom, ça s'appellera l'ECO, mais ça se fera en temps voulu.